Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bio78. Alors, c'est ma première vidéo, donc je vais essayer de faire une bonne vidéo. Je vais sûrement me répéter de temps en temps. Je veux bien prendre toute critique constructive dans les commentaires. Alors, cette première vidéo va être un petit tutoriel et une petite présentation par là de Lightning Launcher. Donc c'est un launcher qui permet tout simplement de tout faire. La seule chose à savoir, c'est qu'il faudra oublier tout ce que vous savez sur les launchers et tout réapprendre, parce que tout est possible, tout simplement. Alors, un petit aperçu de ce qu'on va faire. Donc voilà, un home screen assez sympa, avec sur la gauche la météo, en haut la date, à droite un petit calendrier. Là, il y aura un lecteur de musique un de ces jours. Et en bas, donc, applications, hop, une petite liste d'applications. On peut facilement en ajouter. Hop, application. On va mettre MX Player. Tac, c'est rajouté en bas. Bon, je l'ai en double. Donc on va l'enlever. Delete. Un autre avantage de ce launcher, de ce home screen, c'est que vous avez des catégories, des petites catégories. Ici, application, Twix. On pourra en avoir un autre sur le côté, par exemple, bureau, encore un autre, jeu, etc. Voilà, j'ai choisi de faire simple. Quelques applis pour modifier les ROM, et puis les applications, mais je ferai peut-être plus tard un petit peu plus de catégories. Voilà, alors Lightning Launcher, c'est simple, vous pouvez le télécharger sur le Play Store. Lightning Launcher. Lightning Launcher Extreme. Alors oui, la version gratuite n'est pas disponible, enfin n'est plus disponible. Je crois que ça coûte 3 €, mais pour le travail monstrueux fait par un développeur, je pense que 3 € c'est rien. Voilà, magnifique. Hop. On retourne en arrière. Ensuite, ah oui. Donc là, je vous ai montré un home screen faisable. Donc c'est déjà sympa, hein. Pas mal de trucs qui bougent. J'ai fait aussi un autre home screen assez sympa. Alors je vais vous montrer ça. Ajouter un raccourci pour voir les différents bureaux que j'ai. Et voilà. Donc ça, ce bureau-là, ça sera pour tout à l'heure. Donc on va aller sur le 1 que j'ai réalisé, qui est plutôt sympa aussi. Ça bouge un peu partout, par contre il est encore en bêta, on va dire, parce que j'ai pas mal de bugs, faut le dire. Ça bouge un peu partout. Là, bon, j'espère qu'un jour j'arriverai à le finir. Là, donc on a des pages, quoi de plus normal. Quand on monte un coup, on a une espèce de dock en bas qui peut glisser. Quand on monte un deuxième coup, hop, on a quelques applications en plus. Bon, j'ai des bugs là parce que je peux descendre à l'infini, c'est pas génial. Je peux ajouter un élément, par exemple une application. Non, on va faire plus simple. On va faire un raccourci vers la demande de bureau. Hop, c'est rajouté en bas. On va retourner donc sur le bureau en question. Et donc on va commencer le tutoriel. Donc il faudra donc que vous ayez téléchargé Lightning Launcher. Si vous voulez des informations sur n'importe quelle commande, vous allez sur le site de Lightning. Il est là, de pierrox.net. Et ensuite, oui, il y a du Wi-Fi. Vous allez voir le wiki. Le wiki, il est là. Et sur le wiki, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. Après, il y a de la pratique, quelques vidéos tutoriels ici, pratique. Et voilà, là il y a vraiment tout et n'importe quoi. Des informations sur le lock screen, on peut même écrire des scripts pour reprogrammer presque le launcher, son comportement, etc.
Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les voir ici. Alors, ce tutoriel va durer je sais pas combien de temps. Là j'ai encore 23 minutes de mémoire, donc on va peut-être le faire en plusieurs épisodes. Si vous voulez des idées de home screen, vous pouvez aller sur la chaîne My Color Screen, qui a vraiment énormément de vidéos sur Lightning Launcher, sur Tamer qu'ils ont fait aussi. Voilà. Donc on va passer au petit tuto. Donc ce qu'on veut faire, c'est un home screen qui permet d'avoir différentes pages, une liste d'applications, et on va faire une petite catégorie. Je joue pas beaucoup de jeux, mais avec des outils par exemple. Voilà. Et la possibilité d'ajouter des applications. Bon là je l'ai fait que pour applications, je l'ai pas fait là pour la catégorie, mais on pourra le faire aussi. De toute façon c'est facile. Une fois qu'on sait le faire pour un, on sait le faire pour les autres. Donc on va aller sur le bureau, un bureau vide. Bon, on va commencer comme ça. Alors, ce qu'on va devoir faire, donc là vous voyez je commence avec un bureau strictement vide, il n'y a rien du tout, Comme vous voyez, Lightning Launcher permet de faire vraiment tout et n'importe quoi. On a plein de bureaux, on peut avoir plusieurs bureaux. Donc là, je vais vous montrer un bureau avec le truc qui bouge, toutes les applis. Un autre bureau donc qu'on va refaire ici. Et là, en plus d'avoir donc une page, on peut avoir une infinité dans à peu près toutes les dimensions possibles. Alors, on va commencer par définir donc les principales caractéristiques. Donc un appui long, Lightning Settings, on va éditer donc le desktop actuel. Alors oui, j'ai mis Lightning en anglais parce que je préfère l'avoir en anglais. Sur toutes les vidéos il est en anglais, il y a pas beaucoup de français je pense qui utilisent Lightning. Alors on va commencer, on va voir le layout pour définir le nombre de cases qu'on veut. Donc ça c'est les colonnes, on va en mettre 5, ça me paraît bien. Et les lignes, on va en mettre 9. Pourquoi 9? Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien 9. Je trouve que ça rend bien. Alors, un truc très pratique dans Events and Action, on va mettre, quand on appuie 2 fois sur un espace vide, on va entrer dans les paramètres du bureau en cours. C'est très pratique. Alors ensuite, on va désactiver la réflexion. Alors je vais vous montrer un petit peu pourquoi. On va ajouter mix. Vous voyez, il y a une petite réflexion, comme un miroir, on voit l'application en dessous. On veut juste enlever ça. Alors là on peut le faire pour un seul élément, mais on va le faire pour tous. Double clic, item, icône, et on va enlever la réflexion. Voilà. Ensuite, alors ce qu'on va commencer à faire, on va faire donc le panneau en bas. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est qu'on a des panels qui permettent d'avoir des sous-bureaux si on veut. Donc là j'ai un bureau principal avec tout plein de... Donc là j'ai mon bureau principal. Là j'ai donc mes différentes pages. Et là j'ai un panel. Alors un panel en fait c'est quoi? C'est comme un widget, mais qui a à l'intérieur de lui-même un autre bureau. Vous allez voir ça tout de suite. Pourquoi je m'énerve? Si j'édite, alors je fais en sorte que je puisse éditer en appuyant ici, Edit Layout. Ce que j'ai ici, c'est un autre bureau, en plus
en plus du bureau principal là, qui est là, j'ai un autre bureau dans un espèce d'objet, donc dans un panel, qui a donc toute la partie application, toute la partie Twix. Et en fait, dans la partie application, dans ce panel là, il y a un autre panel. Donc là j'ai Edit. Là j'ai encore un autre panel avec donc mes différentes applications, etc. Donc il va falloir configurer tout ça. Ça va être long. Bon, voilà, on va le laisser comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça là-haut, enfin au milieu, comme ça on s'en fiche. Delete. Alors, on va commencer par créer un panel. Donc, on va le mettre en bas, là. Appui long, add, donc ajouter en français. Panel. Donc, par défaut, il est comme ça, très joli. On va lui donner une couleur pour qu'on puisse facilement le voir. Alors pour donner une couleur, c'est pas très simple au début. En appuyant longtemps dessus, en faisant panel settings, on va éditer en fait le bureau qui est dans le panel. Ce qu'on veut, c'est éditer le contenu. Enfin, c'est pas très simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est éditer le bureau parent, celui-là, edit. Là, on peut éditer le panel tout entier d'un coup. Donc on va faire customize, more. Et on va donner une couleur au contenu. On va mettre du bleu. J'aime bien le bleu, c'est joli. Hop. On va sauvegarder la couleur. Copier. Ok. Donc on se retrouve avec un panel. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va agrandir un petit peu ce panel. On va le mettre comme ça. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule page, puisqu'en fait on n'a rien sur les autres pages, donc Lightning va pas faire en sorte qu'on puisse bouger dans un bureau où il n'y aurait rien, sur des pages où il n'y aurait rien. Donc à titre d'exemple, on va ajouter un widget ici. On va mettre la météo par exemple. La météo. Et donc là, le truc, c'est que ce qu'on veut, c'est que quand on bouge, le panel en question ici ne bouge pas. C'est très pratique, sinon c'est obligé de revenir une fois. Hop, on revient, on fait lisser les applications, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en quelque sorte le coller. Ça s'appelle pin en anglais. Donc on va, pour éditer en fait, donc ce panel là, on va éditer le layout parent. On édite. Après, long press, enfin appui long, customize, more. On va aller dans le petit plus ici et on voit pin mode. Donc on va faire en sorte qu'il ne bouge pas quand on bouge à l'horizontale. Donc horizontale. Voilà. Donc maintenant, quand on bouge à l'horizontale, il bouge pas. Très pratique. Et en réalité, si on édite là, il est pas là, il est à côté, mais quand on navigue dans les pages, il bouge pas. Voilà. Hop. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va configurer donc ce panel là, parce que pour l'instant, on ne lui a pas donné grand chose. Il a toutes les tailles par défaut, la grille par défaut, les comportements par défaut. Si on double-clique, ça marche, c'est cool. C'est cool, je vais prendre le truc. Alors, donc double-clic, on va dire que le scroll, pour l'instant, on va le désactiver. Voilà, très bien. Et on va lui donner une taille de grille, donc une taille de grille, donc le nombre de cases en gros. Donc on va faire 5 colonnes et 3 lignes. Je trouve ça rend bien. Vous voyez, il y a vraiment tout et n'importe quoi niveau paramètres. Alors
rotation est bloquée, donc ça bouge pas. En fait, quand on regarde l'autre, on voit que il y a, je vous ai montré, il y a que ce panel-là qui bouge en fait à l'horizontale entre les deux catégories. Et dans chacune des catégories, il y a un autre panel pour faire glisser les applications. Donc en gros, celui-là va juste bouger à l'horizontale. Donc on va faire ça. Scroll horizontal only, donc juste horizontal. Par exemple, si on le désactive, on pourrait glisser dans n'importe quel... Enfin, normalement, quand on bouge un bureau, il bouge complètement. Donc dès qu'on bouge un petit peu, on passe directement sur tout le bureau. Alors que là, ce qui est possible de faire, c'est de bouger un tout petit peu, s'arrêter en plein milieu. C'est marrant. Mais on n'en a pas besoin. Donc on va faire snap to page. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va ajouter les titres des catégories. Donc edit layout. Donc là, on va éditer le layout ici. Ah oui, quand je disais 5 x 3, c'était pour la liste des applications. Mais en fait, ici, on va avoir besoin de plus. On va mettre 5 x 5. Vous allez voir pourquoi. Edit. Non, c'est pas ça. Layout. On va mettre 5 ici. Ou 6. 5, ça devrait suffire. Donc là, si on édite, on a... Ok, là, ça ressemble à quelque chose. Alors, ce qu'on va se passer là, c'est donc qu'on va mettre le titre. Donc, on appuie long, add. On va mettre un widget. Alors, moi, j'utilise vraiment massivement Super Widget qui me permet de faire tout ce que je veux. Un peu comme Lightning, mais pour les widgets. Donc, on va l'agrandir. Alors, je fais exprès de ne pas lui donner complètement toute la largeur pour pouvoir après facilement éditer ce bureau-là. Parce qu'en gros, on aura un autre panel ici qui va prendre toute la place. Ici, je fais en sorte que le widget prenne toute la place. Ce serait compliqué d'éditer ce layout, ce bureau ici. Donc, retour, redimensionner ou toucher, retoucher. On va créer un widget vide. On va lui donner un fond, la couleur de tout à l'heure, je la mets bien. Comme ça, ça se fondra bien dans les couleurs. Et on va mettre un petit texte. Hop. Édition manuelle. On va mettre application. Non, ça marche pas ici. Application. Raté. Voilà. Bon, faut que ça soit joli. Hein. On va mettre une police. Visiteur, j'aime bien. Et on va faire ça un peu plus gros. Tant que ça se rafraîchisse. Et voilà, on a notre titre. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre le titre de l'autre. Ouais. Donc edit, pour pouvoir bouger un peu partout. On va ajouter un nouveau widget avec donc un titre pour une autre catégorie. Widget. Super widget. Alors c'est 3 x 1. Voilà, nickel. On va lui donner donc la couleur de fond. Plus le titre. Alors on va faire outils par exemple. Texte. Outils. Outils. Ok. Donc encore une fois, on change la police.
visiteur, on va mettre un petit peu plus gros. Je pense que ça va là, c'est un peu trop gros. Bon, tant pis. En énorme, c'est très joli. Hop. Donc au final, on a application et outils. Donc là vous voyez on peut glisser. Si j'avais pas mis le snap to page, ça on aurait pu glisser et s'arrêter là. Ça aurait été galère. Bon, snap to page, ça permet de facilement glisser entre les deux. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va ajouter un autre panel dans ce panel ici pour la liste des applications. Donc add panel. Donc pour l'instant il est là, normal. On va faire comme l'autre, on va le mettre en jaune. Donc pour éditer la couleur, je vous rappelle, on édite le layout parent. Donc edit, customize, more. On sélectionne le contenu. Vous voyez là on pourrait éditer juste le border, donc une bordure par exemple. Le contenu, on va le mettre en jaune comme l'autre, c'était joli. Un peu clair. Non, c'est pas clair. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, tout en jaune, on va agrandir un petit peu, de manière à ce que ça remplisse bien tout le panel application. Retour. Donc ici on a le panel application qui lui-même a à l'intérieur un autre panel. Alors dans ce panel là, donc on va lui mettre une grille donc 5 x 3. Edit layout. Donc là on voit qu'on édite bien le panel jaune. On voit pas très bien les lignes. Bon, c'est pas grave. On va peut-être mettre une couleur un petit peu plus. Customize. More. Contents. Un petit peu plus clair peut-être. C'est pas très joli. Non? Ouais, comme ça c'est bien. Peut-être plus foncé. Bon, on s'en fiche, hein, on va le mettre en bleu. Bleu bien, bleu. Voilà, ça se verra bien. Hop, donc là quand on édite le layout, là on voit bien, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, on va... Non. Double clic, on édite donc la grille. Donc on va mettre 5 et 3. Donc là on a bien 5, 3. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est rajouter quelques applications. On va faire simple, hein. On va prendre 2048, IDE, appareil photo, un petit jeu, calculatrice, les contacts, Delphine, ES, de manière à pouvoir remplir les 5 x 3 cases, Facebook, Gmail, la recherche Google, Greenify, Maps, Codepic, le Play Store, ça pourrait être pratique. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y en a assez. Voilà. Alors, ça bouge pas. Ça bouge pas, pourquoi? Parce que on n'a pas défini. Ou alors... Ah d'accord, il n'y en a pas d'autre. Donc add. Bon alors la vidéo a coupé, je reprends. Donc juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté quelques icônes comme ça,
on voit bien que ça peut bouger tranquillement. Bon, suivant, là on a donc des réflexions en dessous des icônes, donc on va les enlever. Double tap, items, icônes, et on enlève la réflexion. Après, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais enlevé le texte et j'avais mis un petit peu plus d'espace entre chaque icône, donc on peut le faire maintenant. Alors, thème, là on va voir dans box pour paramétrer ce qu'il y a pour chaque. Alors non, d'abord on va juste enlever le texte, display de label, permet de l'afficher, de le cacher. Alors ce qu'on va faire là, on va modifier les margins pour faire de l'espace entre les éléments. Donc on va donner une taille de 7 par exemple. Voilà. Maintenant c'est plus clean, on voit bien un peu d'espace et plus les textes qui prennent à peu près toute la place. Alors maintenant ce qui manque c'est déjà le deuxième, on s'en le fera après. Enfin, après je l'ai fait là, donc vous pourrez facilement le refaire. Donc il manque le panneau sur la droite pour ajouter des applications. Parce qu'imaginons on remplit tout. Du coup c'est compliqué d'en rajouter parce qu'on sera obligé d'en décaler une, de faire un double appui pour aller éditer, etc. Là on va tout simplement ajouter un bouton sur la droite. Donc pour ajouter un bouton, déjà il faut pouvoir aller à droite, donc on va en décaler une. Hop, voilà, comme ça on peut se déplacer un peu partout. Là on va le déplacer un tout petit peu en dessous, on va ajouter un nouvel élément, add item. Donc ça va être un raccourci vers une action de Lightning. Cette action ça va être add item, on va ajouter un élément. On va faire, alors moi ce que j'avais fait, mais ce que je vais refaire ici, c'est que je vais lui donner une taille un petit peu plus grande, edit, et on va augmenter, voilà, on va lui donner customize, une autre icône, un gros plus. Alors Lightning a un explorateur de fichiers que j'aime pas du tout, que je préfère utiliser QuickPick pour les images. Donc je vais sur ma carte SD, récupérer pack d'icônes, dans Nova il y a un beau plus, hop. Et on va retourner dans Customize More, Icon, et on va mettre 200% l'image pour que ça soit un peu plus grand. Ok, voilà. Mince. Retour. Voilà. Donc là, ce qu'on a pour mettre le Gmail, ce qu'on a, c'est un panneau qui défile donc en vertical et un panneau qui défile à l'horizontale. Quand on veut, on clique, on ajoute un élément, par exemple XL Floating Window. Hop, il s'est ajouté en bas là, etc. Alors dernier problème, quand on est là tout va bien, mais quand on est plus bas, qu'on va à droite, bah, ça va pas. Ce qui manque, c'est qu'il faut que cet élément soit en pin mode, c'est-à-dire qu'il soit immobile quand on essaie de se déplacer à la verticale, mais qu'il ne soit pas immobile quand on essaie de se déplacer à l'horizontale, sinon ce sera impossible. Imaginons qu'on est là, si on ne pouvait pas le bouger quand on est à l'horizontale, le fait de faire ça ne permettrait pas d'y accéder. Donc, appuyons, raté. Appuyons Customize, More, plus, Pin Mode. Donc on a dit quand on se déplace à la verticale. Tac. Donc là, donc quand on est en bas, on peut le voir, et quand on est en haut, on peut le voir aussi, donc il bouge pas. Et on va ajouter un autre
un dernier juste pour voir toutes les applications, c'est assez pratique. Par exemple, quand il y en a une qui n'est pas ici et qu'on a besoin d'utiliser, add, shortcut, action lightning, et donc ça va être all apps. Pareil, quand on clique, on arrive donc sur la liste de toutes les applications. Je vais l'agrandir un peu. Donc, edit. Tac, tac. Et on va mettre une autre icône. Other, Cookpick, Nova. Je vais trouver. Voilà, ça. Parfait. Et enfin, 200%. Tac. Et voilà, terminé. Bon, donc là, on a réussi donc à faire un élément fixe sur l'écran. Ici, on peut avoir plusieurs pages, une catégorie en particulier, avec donc une liste d'applications, la possibilité d'en rajouter. On peut aussi ajouter un widget, par exemple. Je sais pas, Dashlock. Voilà, parfait. Hop, on arrive là, on a un widget. Comme ça. Edit. Et voilà. Comme ça, on peut avoir quelques applications, plus leur, machin. Voilà. Et... ah oui. L'autre raccourci qu'on a ajouté n'a pas été fixé. Donc, customize, toujours. More, plus, pin mode, vertical. Tac. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse faire les outils par exemple, puis un autre à droite si vous voulez. En attendant, on va juste ajouter encore un élément. Alors, moi j'aime bien ajouter un élément en haut, par exemple une horloge tout simplement, par exemple dash clock ou une horloge faite avec Super Widget. Et en plus de ça, j'aime bien ne pas avoir que ça. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un panel. Comme ça, je vais pouvoir le customiser un peu. Par exemple, avoir ici une horloge et quand je glisse vers la gauche, avoir un lecteur de musique ou quand je glisse vers le bas, etc. Voilà, voilà. Alors, add, widget, Zooper. Alors, ça va être 5. Tac. Intégré. Non, même pas intégré. Ça, c'est un que j'ai sauvegardé, que j'ai fait il y a longtemps. Voilà. J'ai juste... là, je trouve que c'est un petit peu trop sombre, donc je vais juste mettre le fond un peu plus clair. Voilà. Donc, il reste encore une chose, c'est le fixer l'élément. En mouvement horizontal et vertical, parce qu'on n'a pas envie qu'il bouge si jamais un jour on fait que ce soit vertical. Voilà, ça avance bien. Et on va ajouter ici par exemple edit, et ici on va mettre un autre qui sera à faire plus tard. Donc un autre add widget. Donc 5 fois 1. Et voilà, donc après vous mettez ce que vous voulez.
Et voilà, globalement, le tutoriel est terminé. Je vais juste mettre mon petit sunrise. Et voilà, c'est terminé. Alors, je voulais vraiment faire ce tutoriel parce que déjà je connais des choses et j'ai trouvé très peu de tutoriels en français et en plus expliquer de A à Z pour comment faire un home screen comme celui-là ou un home screen tout court avec enfin, un home screen un petit peu évolué avec Lightning Launcher. Donc ce que je vous propose, c'est de liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et j'espère faire plus de vidéos, de tutoriels comme celui-là. Je vais aussi faire des tutos sur ZooperWidget, j'aimerais bien, et des tutoriels sur Tasker, qui est une application qui permet d'automatiser un peu tout et n'importe quoi. Le mieux, c'est sûr, c'est de mélanger Lightning, Tasker et ZooperWidget, et là on fait à peu près tout ce qu'on veut. Je mettrai, enfin, si vous avez des questions, vous pouvez venir aussi sur le forum Phone Android, où j'aurai la joie de vous répondre. Merci à vous, au revoir.